Coucou! Ici Tourlou. Dans cette capsule vidéo, je vous présente 5 raisons pour lesquelles c'est vraiment cool de faire de la télépathie avec notre animal de compagnie. La première raison, c'est que on peut, quand on fait de la télépathie avec notre animal, avoir le meilleur ou la meilleure confidente pour nous. On peut lui confier plein de choses. L'animal peut prendre le temps de nous écouter, de nous accueillir, de nous réconforter avec ses paroles. Puis la beauté là-dedans, c'est qu'on est certaine que l'animal ne va pas raconter nos secrets, nos problèmes à quelqu'un d'autre. À moins qu'il y ait d'autres membres dans la famille, qui font de la télépathie avec l'animal, mais en ce sens, je trouve que ça permet de communiquer avec cet être-là vivant, donc c'est une belle richesse. La deuxième raison, c'est que la télépathie avec notre animal peut nous permettre de mieux comprendre ses émotions, ses besoins, puis également ses symptômes, ses comportements. Il y a quelques années, lorsque Capucine jappait, pour moi, c'était tout le temps comme négatif, c'était tout le temps parce qu'elle avait peur de quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Donc, j'avais une compréhension limitée de ses émotions, ses besoins. Maintenant, en faisant de la télépathie, en communiquant avec elle, cela me permet de comprendre que parfois, quand elle jappe, elle a un mélange de peur et d'excitation, de joie, en fait, de rencontrer quelqu'un de nouveau. Puis, c'est vraiment à travers ces jappements-là, justement, qu'elle exprime cette excitation-là. Donc, c'est parfois positif. Également, il y a des journées où elle jappait un peu à répétition. Puis, de mon côté, j'essayais d'avancer dans mes projets. Je me sentais irritée de l'entendre japper beaucoup. Puis, en ayant un échange avec elle, j'ai compris qu'elle jappait parce que chaque fois qu'elle voyait des gens marcher avec leur chien par la porte patio, eh bien, elle se sentait triste, elle, de ne pas être avec moi, que je ne prenne pas le temps comme je le faisais d'habitude avec elle. Donc, elle avait de la tristesse, puis certaines formes de jalousie des autres animaux qui marchaient avec leur maître. Donc, pourquoi elle jappait? C'était pour m'exprimer son besoin non comblé, d'aller marcher, d'aller dépenser son énergie, prendre l'air et de partager un moment avec moi. Donc, en ce sens, la télépathie m'a aidé et m'aide encore à mieux comprendre les émotions, les besoins de ma chienne. Également, cela a été très éclairant pour moi lorsqu'elle avait certains symptômes. Donc, à un certain moment, elle avait une position, un certain petit mal de ventre. Je voyais qu'elle allait moins bien. Puis, en ayant un échange avec elle, j'ai compris que finalement, qu'elle avait de la tristesse de se séparer d'un être qu'elle aime beaucoup. Tristesse qui faisait écho à ce que je ressentais moi aussi à ce moment-là. Donc voilà, ça m'a permis de me rassurer sur son mal de ventre, puis elle, ça lui a fait du bien de m'en parler. Alors, voilà, c'est la deuxième raison pour laquelle c'est cool de faire de la télépathie avec notre animal de compagnie. Maintenant, la troisième raison, c'est qu'on peut à ce moment-là demander à l'animal pourquoi cet animal-là nous a choisi comme maître ou maîtresse, en fait. Souvent, on pense que c'est nous qui avons choisi l'animal, mais je crois, et je peux me tromper, que d'une certaine façon, il y a un destin et que l'animal a une âme qui, je crois en la réincarnation, donc qui vient s'incarner, se réincarner sur Terre possiblement, puis qui est là, qui vient vers nous pour une certaine raison. On peut même demander à l'animal si c'est un de nos ancêtres, comme par exemple un de nos grands-parents décédés qui est tout simplement revenu sur Terre pour nous faire cheminer. C'est en fait mon cas. Donc, cela m'a permis de découvrir cela pour Capucine, qui était membre de ma famille, qui revenait pour m'aider à cheminer, finalement, sous la forme d'un animal. Et en ce sens, cela m'amène à parler du quatrième point, la quatrième raison pour laquelle je trouve ça vraiment cool de faire de la télépathie avec ma chienne, c'est que c'est tellement, à ce moment-là, une belle occasion d'apprendre sur soi, parce que l'animal, en fait,
tout comme un enfant avec son parent, je crois, est en fait un miroir, un reflet qui est là pour nous faire évoluer, nous permettre de nous transformer, de nous voir à travers cet être vivant-là dans ses comportements, ses manières d'agir, de vivre ses émotions. Cela peut nous éclairer sur notre propre façon d'être et ainsi nous permettre de cheminer. Maintenant, les gens sont toujours surpris. Hein? Ma machine capucine, même si elle circule librement, elle est calme, elle est sociable, elle ne va pas vers d'autres animaux si le maître ne veut pas. Elle respecte, elle ressent les choses. Puis, comment je dirais, ça lui arrive couramment de s'asseoir et de méditer. Donc, un chien qui médite, c'est assez spécial, mais c'est parce que moi, je me suis mise à méditer. Je me suis transformée dans ma propre anxiété, ma propre gestion des émotions, et cela a transformé maintenant ma chienne, hein, qui, dans le passé, jappait énormément, très très longtemps. J'essayais toutes les techniques d'éducation canine, ça ne fonctionnait pas. Et puis maintenant, ben, elle se calme beaucoup plus rapidement lorsqu'elle vit certaines émotions. Elle a appris à réguler ses émotions parce que j'ai moi-même appris à le faire. En ce sens aussi, on apprend sur soi, en faisant de la télépathie avec l'animal, on apprend aussi sur l'animal. C'est l'occasion de découvrir c'est quoi la vision que notre animal a de la vie ou sa philosophie. Et c'est très, très intéressant d'avoir ces échanges-là avec un animal. Ou même ça, je crois que c'est très intéressant d'avoir ce type d'échange avec des enfants qui sont en âge de réfléchir. Donc, voilà, très intéressant. Tout ce qui est la spiritualité, en fait, j'ai envie de dire qu'à ce moment-là, grâce à la télépathie, notre animal peut devenir notre plus grand guide spirituel, nous permettre de nous élever, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Puis finalement, la 5e raison pour laquelle je trouve ça tellement cool de faire de la télépathie avec ma chienne, puis pour laquelle je souhaite que les gens puissent apprendre eux aussi à pratiquer la télépathie, c'est qu'on peut, après un certain temps, justement, laisser davantage l'animal choisir. Par exemple, quand on va marcher, ça se peut que vous preniez tout le temps le même parcours avec votre animal, mais plutôt que de décider, ça peut être intéressant de laisser l'animal vous guider, autrement dit, décider où vous allez plutôt que d'être celui ou celle qui mène. Et à ce moment-là, oui, on fait un chemin différent, on voit des choses différentes. Et très intéressant, c'est qu'on peut faire des rencontres différentes parce que notre animal a un flair. En tout cas, pour moi, c'est clair pour moi que ma chienne a un flair. Puis par moment, encore là, hein, je vous disais, les jappements peuvent avoir plein de symboliques. Ça arrive maintenant qu'elle jappe très, très fortement après quelqu'un qu'on rencontre. Puis c'est plus dans son habitude de japper comme ça. Quand on marche, elle est très calme la plupart du temps. Mais là, quand elle jappe beaucoup après quelqu'un, des fois, c'est que cette personne-là et moi avons à avoir un échange sur nos vies, on a des choses à se partager, puis soit que la personne elle a des conseils, des clés de sagesse qu'elle va me transmettre qui vont m'aider dans ma vie, ou vice-versa, c'est peut-être moi qui ai quelque chose à partager à cette personne-là. Et donc voilà, donc en laissant l'animal nous guider, mais c'est très très intéressant parce qu'on découvre des nouvelles choses, on apprend et aussi, c'est une occasion, la télépathie, d'apprendre à connaître notre animal. Donc, par exemple, ses goûts alimentaires. Moi, ça m'a permis de comprendre c'est quoi les plats préférés de Capucine. Elle mange, entre autres, de la truite, du cerf, mais il y a des aliments que je mange, que je partage, moi, depuis qu'elle est toute petite avec elle. Puis, ça m'a permis d'encore mieux connaître ses goûts. Puis, ça m'a permis aussi de recevoir des fleurs, je dirais, des compliments de la part de Capucine parce que il y en a eu des échanges où elle a pris le temps de me remercier pour plein de choses que je lui ai transmises dans l'éducation, que j'ai faites, mais aussi que j'ai modélisées dans mon cas parce que, entre autres, ma chienne me disait que la grande ouverture que j'ai sur les gens que je rencontre partout sur mon chemin, ma facilité à entrer en contact avec les gens, mon ouverture aux autres, aux différences, lui a permis, elle également, de développer maintenant plus d'ouverture aux inconnus alors que dans sa nature, initialement, quand elle est arrivée, c'était un être plus réservé, un peu plus fermé. C'est pas négatif, mais elle était plus dans la peur face à l'inconnu. Mais maintenant, je suis très, très étonnée à quel point elle est devenue plus ouverte, plus sociable. Donc, ça a été un beau cadeau pour moi de réaliser que je lui ai transmis une qualité d'ouverture.
Alors voilà, c'était cette magnifique capsule en toute simplicité pour vous partager 5 raisons pour lesquelles je trouve que c'est génial de faire de la télépathie avec un animal de compagnie. Bon, il y aurait plein d'autres raisons. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien mon coffret vidéo sur la télépathie est disponible au www.lapetiteprincesse.ca sur mon site web. Et si vous avez des proches près de vous qui sont intéressés soit à la magie ou encore justement qui aiment beaucoup les animaux, mais que vous ne savez pas trop, vous avez envie de leur offrir un beau cadeau, mais vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'ils préféreraient, bien, sur notre magnifique site web, nous avons depuis quelque temps un magnifique certificat cadeau de la valeur de votre choix qui peut permettre à un enfant ou à un être que vous aimez de choisir un cours de magie qui l'intéresse particulièrement, que ce soit la télépathie, que ce soit l'utilisation des cristaux, des potions magiques ou encore les sortilèges par exemple, ou l'un de nos livres. Donc, avec le certificat cadeau, la personne peut choisir ce qu'elle a envie de s'offrir comme cadeau. Donc, ça peut être une belle idée pour les cadeaux de Noël ou les anniversaires. Si vous vous sentez interpellé parce que je partage, si vous pensez que ça pourrait faire du bien à quelqu'un. Donc, voilà, je vous remercie et je vous souhaite une merveilleuse journée. Remplie d'amour, de paix, de lumière. À bientôt. Prochaine capsule vidéo.